Joseph attrapa son sac de voyage et sa mallette et descendit le chemin de pierre menant à la porte d'entrée. Il l'ouvrit doucement, espérant les surprendre. Le parfum familier des bougies à la lavande emplit l'air. Le truc d'Alice le soir. À l'étage, de la musique jouait, mais pas l'air classique qu'elle préférait habituellement. Cette fois, c'était quelque chose de moderne avec un rythme lourd. Il déposa ses sacs dans l'entrée et appela Alice. Pas de réponse. La musique résonnait d'en haut. Joseph monta les escaliers, sa main glissant le long de la rampe en bois lisse. La porte de la chambre principale était légèrement ouverte, un éclat de lumière chaude se répandant dans le couloir. Il l'ouvrit, prêt à annoncer son retour, mais il entendit ensuite la voix d'Alice, mais ce n'était pas pour lui. Il est tellement prévisible, a-t-elle déclaré. Joseph se figea, le pied à mi-chemin dans la pièce. Alice était assise sur leur lit, lui tournant le dos, le téléphone collé à son oreille. Elle ne l'avait pas remarqué. Son rire, léger, insouciant, mais avec une pointe de quelque chose qui ne lui plaisait pas, remplit l'espace. Un compte bancaire ambulant, dit Alice. Robert, bébé, attends. Une fois le divorce définitif, je serai libre et j'aurai tout. Les mots le frappèrent comme une gifle. Sa poitrine se serra, mais il n'émit aucun bruit. Des années passées à contrôler ses émotions et ses affaires l'ont aidé ici. Au lieu de charger, au lieu d'exiger des réponses, il resta immobile. Il se retira silencieusement dans l'ombre du couloir. La porte du placard était légèrement entr'ouverte et, à travers la fente, Joseph pouvait voir le reflet d'Alice dans le miroir. Elle souriait, enroulant vraiment une mèche de cheveux autour de son doigt. Ouais, j'avais prévu ça. L'avocat dit, j'obtiendrai la moitié de tout, y compris les actions de sa société. Un autre rire. Non, il n'en a aucune idée. Trop occupé avec ses précieux ordinateurs pour remarquer ce qui se passe juste devant lui. Le rythme cardiaque de Joseph ralentit. Alors que la plupart des hommes auraient pu s'effondrer, l'esprit de Joseph s'est aiguisé. Chaque mot qu'Alice prononçait n'était qu'un autre détail à classer. Les enfants s'adapteront. De toute façon, ils le voient à peine. Travaille toujours. Tu es bien plus amusant. C'était un mensonge pur et simple. Joseph prenait toujours du temps pour les enfants. Les devoirs, le sport, peu importe. Alice était celle qui manquait la plupart de leurs événements, invoquant souvent une excuse ou une autre. La semaine prochaine, je lui donnerai les papiers. Ensuite, ce n'est qu'une question de temps. Joseph recula silencieusement et descendit les escaliers. Il attrapa ses sacs et partit, s'assurant que la porte ne claquait pas derrière lui. Une fois dans la voiture, il resta assis un moment, rassemblant ses pensées. La trahison n'était pas seulement une question de liaison. C'était des calculs froids, des mensonges, des mois de planification. Elle ne voulait pas seulement son argent. Elle voulait aussi les enfants. Il a démarré la voiture et a roulé sans but pendant 1 heure. À son retour, il agirait comme si tout était normal. Il embrassait Alice, serrait les enfants dans ses bras et continuait comme si de rien n'était. Personne ne saurait qu'il avait entendu. 1 heure plus tard, il revint. Je suis à la maison, appela-t-il. Alice apparut en haut des escaliers dans une nouvelle tenue, son sourire toujours comme il l'avait toujours été. Mais maintenant, Joseph voyait le vide derrière tout cela. De retour plus tôt, demanda-t-elle en descendant à sa rencontre. Ça s'est terminé plus tôt que je ne le pensais, répondit-il, acceptant son baiser sans rien ressentir. Caspian courut dans le couloir, sautant dans les bras de Joseph. Je me manque, mon pote. Comment s'est passé le voyage? Productif, dit-il en lui faisant un câlin. Elle grandissait vite. Bientôt, elle serait plus grande qu'Alice. Comment se passe le projet scientifique? Presque terminé. Pouvez-vous le regarder plus tard? A demandé Alina. Bien sûr, a-t-il répondu. Au dîner, Joseph a gardé le masque. Il a ri quand on le lui demandait, lui a posé des questions sur leur journée et n'a pas laissé entendre qu'il savait qu'Alice vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Il commença à comploter. Si Alice voulait une guerre, il était prêt, mais pas le genre auquel elle s'attendait. Il commença à taper des noms,
des dates, des comptes, des actifs. Ce n'était plus une question de code. Il s'agissait de préparation. Ses doigts se rapprochaient de son prochain mouvement. Pendant les 7 jours suivants, Joseph continua d'agir, rentra à la maison, aida les enfants à faire leurs devoirs et dormit à côté d'Alice comme si tout était normal. Pendant ce temps, il se préparait. Il a rencontré son avocat sous prétexte de mettre à jour son testament, a suivi les dépenses du ménage et a transféré certains actifs vers des endroits plus sûrs. Puis, le 8e jour, cela arriva. Joseph était assis à la table de la cuisine, sirotant un café et lisant les informations sur sa tablette. Alina et Caspian étaient à l'étage. Alina aide son frère avec un projet scolaire. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père. Alice entra vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon de tailleur. Maquillage au top même s'il était encore tôt. Elle tenait une enveloppe en papier craft. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix calme mais tendue. Joseph leva les yeux, l'expression vide. Elle s'assit en face de lui et posa l'enveloppe sur la table. Elle le tapota 2 fois avec un doigt manucuré. « Ça ne marche plus, Joseph. »« Qu'est-ce qui ne marche pas ?» Il sirota son café en la regardant par-dessus la tasse. « Nous. Ce mariage ?» Elle fit glisser l'enveloppe vers lui. « Ce sont des papiers de divorce. J'ai déjà parlé à un avocat. » Joseph posa lentement sa tasse. Il prit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut la première page d'un air cool. À l'intérieur, son esprit travaillait, lisant ses mouvements. Dimanche matin, les enfants sont à la maison mais occupés. Intelligent. Elle s'est habillée, s'attendant probablement à une bagarre. Des larmes peut-être. Combien de temps ? Demanda-t-il en gardant un ton égal. Quoi ? Demanda-t-elle, déconcertée par la question. Depuis combien de temps planifies-tu ça ? Alice bougea sur son siège. Est-ce important ? C'est fini. Nous le savons tous les deux. Joseph hocha lentement la tête. Il sortit un stylo, celui qu'elle lui avait offert pour leur 10e anniversaire. Il a signé, paraphé et daté les papiers sans broncher. Là, dit-il en lui rendant les papiers. Autre chose ? Alice le regarda, visiblement confuse. C'est ça. Pas de bagarre, pas de mendicité. Joseph s'appuya contre le dossier de sa chaise. Tu veux sortir ? Tu l'as compris ? Son visage vacilla d'incertitude avant que ce sourire. Narquois familier ne revienne. Je demanderai à mon avocat de me renseigner au sujet des enfants et des biens. Bien sûr. Joseph se leva, attrapant sa tablette et sa tasse vide. Tu déménages demain, n'est-ce pas ? Ouais, dit-elle, hésitante. Vous voulez que je le dise aux enfants, ou le voulez-vous ? Nous le leur dirons ensemble. Alice se leva, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Ce soir ? Joseph hocha la tête, puis se tourna vers l'évier pour rincer sa tasse. Il l'entendit souffler derrière lui, clairement bouleversé par son calme. Ses talons claquèrent sur le bois dur alors qu'elle quittait la cuisine. Il agrippa l'évier, s'autorisant un moment de sensation brute avant de le verrouiller à nouveau. L'eau froide s'échouait. Ce n'était que le début. Le véritable combat était sur le point de commencer. Ce soir-là, ils ont assis les enfants dans le salon. Alina était recroquevillée sur le fauteuil, les jambes repliées sous elle tandis que Caspian s'étalait sur le sol, observant tous deux leurs parents de près. Alice parla la première. « Ton père et moi avons quelque chose à te dire. » Caspian leva les yeux du tapis. « Est-ce qu'on prend un chien ?» Joseph secoua la tête. « Personne. Ta mère et moi nous séparons. Elle déménage demain. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage d'Alina est devenu dur, ses yeux se sont déplacés entre ses parents. Caspian a froncé les sourcils, confus. « Comme un divorce, a-t-il demandé. »« Ouais, » a répondu Alice. Parfois les adultes réalisent qu'ils sont mieux séparés. « Pourquoi ?» demanda Caspian, la voix tremblante. « Papa a-t-il fait quelque chose de mal ?» Alice ouvrit la bouche, mais Joseph l'interrompit. Personne n'a rien fait de mal. Les gens changent.
Ta mère veut quelque chose de différent maintenant, et c'est ok. Joseph a vu les yeux d'Alice briller d'irritation. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le formule comme ça, demanda Alina d'une voix plate. Non, la rassura Joseph. Tu resteras ici avec moi. Ta mère viendra te rendre visite, et parfois tu resteras avec elle, mais je ne veux pas que maman parte. Le visage de Caspian se plissa alors qu'il courait vers Alice, enroulant ses bras autour de sa taille. S'il te plaît, ne pars pas. Alice lui caressa les cheveux, murmurant des mots doux, jetant un regard à Joseph comme si la détresse de Caspian prouvait son point de vue. Alina resta immobile, regardant avec un calme qui ne semblait pas adapté à son âge. Je vais dans ma chambre, dit-elle d'une voix plate. Alina, attends, commença Alice. Laissez-la partir, l'interrompit Joseph. Elle a besoin de temps. Après que Caspian se soit calmé et soit allé dans sa chambre, Joseph et Alice étaient seuls dans le salon. Ça s'est passé aussi bien que possible, dit Alice en redressant son chemisier. Ils s'adapteront, répondit Joseph, répétant ses paroles de tout à l'heure, même si elle ne s'en rendait pas compte. Les enfants ont rebondi. Je serai là demain vers midi pour récupérer mes affaires. Les déménageurs arrivent. Joseph hocha la tête. Je serai au travail. Prends ce qui est à toi. L'avocat s'occupera du reste. Alice se tourna vers l'étage, mais fit une pause. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé une fois. Joseph croisa son regard. Je sais. Elle semblait s'attendre à plus, mais comme personne n'arrivait, elle monta à l'étage. Joseph restait dans le salon à écouter la maison. À l'étage. Caspian pleurait. La porte d'Alina était fermée. Joseph ferma brièvement les yeux, puis alla réconforter son fils. Le lendemain, Joseph est allé travailler normalement. Il a fermé la porte de son bureau, ignoré les appels et s'est plongé dans le code. Les chiffres avaient un sens, leurs schémas apaisants. Les gens, surtout Alice, ne le faisaient pas. Ce soir-là, quand il rentra à la maison, le placard d'Alice était vide, sa vanité nue. Toutes ses affaires, parfums, bijoux, chaussures avaient disparu. Les photos et les œuvres des enfants étaient toujours accrochées au mur. Les restes de la vie qu'il avait construite. Alina était à son bureau, les livres étalés, un crayon bougeant sur du papier. « Ça va ?» demanda Joseph depuis la porte. Elle n'a pas levé les yeux. « Très bien. Tu veux en parler ?» Pas vraiment. Son crayon s'arrêta. Est-ce qu'elle vit avec lui? Joseph se figea. Avec qui? Alina leva finalement les yeux, ses yeux rencontrant directement les siens. Robert du gymnase. Le gars à qui elle envoie toujours des SMS. Joseph sentit une froide clarté l'envahir. Tu savais? Ouais, je ne suis pas stupide. Elle ne le cache pas vraiment. Alina est retournée à ses devoirs. Vous méritez mieux. Joseph traversa la pièce et posa une main sur son épaule. Elle se pencha légèrement sous le contact. Le seul signe qu'elle n'allait pas aussi bien qu'elle le paraissait. Tout ira bien, a-t-il promis. Je sais, dit-elle en lui faisant un petit sourire. Tu as toujours un plan. Plus tard, après avoir vérifié Caspian, qui avait lui-même pleuré pour s'endormir, Joseph retourna à son bureau. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper, en se concentrant sur une chose. Robert Cole, propriétaire d'une salle de sport, environ 35 ans. Liaison avec Alice. Combien de temps? Encore flou. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et Joseph était sacrément doué pour construire des choses. 2 semaines se sont écoulées dans une nouvelle routine. Joseph déposait les enfants à l'école, les récupérait après, cuisinait, aidait aux devoirs et bordait Caspian le soir. Alice appelait de temps en temps, sa voix faussement douce au téléphone. Le week-end, elle les sortait. Parc d'attractions, cinéma, shopping, les rapportait avec des sacs de nouveaux jouets et vêtements. Joseph essayait d'acheter leur amour, pensa-t-il, mais il garda la bouche fermée. Pendant ce temps, il continuait à creuser. Il a rejoint le gymnase de Robert, payé 1 an d'avance. L'endroit était chic avec des murs en verre et des équipements brillants. Robert était souvent là, discutant avec les clients.
Joseph a d'abord gardé ses distances, se fondant simplement dans la masse. Il est arrivé tôt quand c'était calme. Il observa, attendit. Le 3e jour, il a entamé une conversation avec la réceptionniste. « Super endroit », dit-il en se connectant. « Il est ouvert depuis environ 5 ans », répondit-elle. Robert l'a construit à partir de 0. Gros succès. On dirait ça. Ce doit être un gars intelligent. Elle se pencha un peu. Entre vous et moi, je pense qu'il a eu de l'aide. Sa petite amie a mis de l'argent. Elle a de l'argent. Joseph haussa un sourcil. Un gars chanceux. Ils sont ensemble depuis presque 3 ans maintenant. 3 ans. Les mots frappèrent Joseph comme un marteau. Alina avait alors 11 ans. Caspian avait 7 ans. 3 ans de mensonges. Vous la connaissez? Demanda-t-il, restant décontracté. Alice? Bien sûr. Elle vient tout le temps. Femme magnifique. Il a toujours l'air parfait. Joseph hocha la tête, gardant son visage vide. Merci pour l'info. Passez en une bonne. Il s'éloigna, son esprit s'emballant. 3 ans n'était pas qu'une liaison. C'était une toute seconde vie. La semaine suivante, Joseph a obtenu d'autres pièces du puzzle. Il s'est lié d'amitié avec un entraîneur qui aimait bavarder. Eves est tombé dans les vestiaires et a consulté les réseaux sociaux. Alice a gardé ses profils propres. Mais Robert n'était pas si prudent. Il y avait des photos d'eux ensemble, des restaurants, des fêtes, même une sortie à la plage, alors qu'Alice avait prétendu être ailleurs. Mais Robert n'était pas le seul. Un commentaire désinvolte de l'entraîneur a poussé Joseph à creuser plus profondément. Avant Robert, Alice était avec cet investisseur technologique. Quel était son nom? Bientôt, Joseph découvrit au moins 2 autres aventures. Une avec un homme d'affaires qui a beaucoup voyagé et une autre avec un artiste local. Alice lui avait dit qu'elle allait à des événements culturels. Joseph a tout documenté. Nom, date, lieu. Il n'a pas encore confronté Alice. Pas avant d'en avoir plus. Il était en train de monter son dossier. 3 semaines après la signature des papiers du divorce, quelque chose de nouveau frappa Joseph. Une idée qui lui est venue en pleine nuit. Un soupçon qui avait grandi mais ne s'était pas complètement formé. Le lendemain matin, il s'est présenté au travail pour cause de maladie. Après avoir déposé les enfants, il a traversé la ville en voiture jusqu'à une clinique médicale. « J'ai besoin de tests de paternité », dit-il à la réceptionniste. « Pour 2 enfants ?» Elle lui tendit les formulaires sans ciller. « Vous aurez besoin de l'ADN de toutes les parties. » Joseph hocha la tête. « J'ai accès à leur brosse à dents. »« Ça marche ? » ?»« C'est bien. »« Et la mère ? » ?»« Je n'ai pas besoin d'elle. Juste des enfants. » La femme s'adoucit un peu. Les résultats prennent environ 1 semaine. « Dépêchez-vous, » dit Joseph en sortant sa carte de crédit. « S'il te plaît. » 5 jours plus tard, un email arrive dans sa boîte de réception sécurisée. Joseph était assis dans son bureau, regardant l'écran. Il savait que cela pourrait tout changer. Il a cliqué. Les termes médicaux étaient denses, mais la conclusion était claire. 0% de probabilité de paternité pour les 2 enfants. Joseph se pencha en arrière, la pièce tournoyant. Ni Alina ni Caspian n'étaient son enfant biologique. 14 ans de paternité, tout cela n'est qu'un mensonge. 10 ans aussi un mensonge. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Il ne pouvait pas le traiter. Les enfants qu'il a élevés, aimés, instruits. Ce n'étaient pas les siens. Leur vrai père pourrait être n'importe qui. Peut-être même des hommes dont Alice ne lui avait jamais parlé. Est-ce important? Joseph s'arrêta de bouger. Est-ce que cela a changé ce qu'il ressentait à leur égard? Cela a-t-il changé les années passées à raconter des histoires au coucher, à apprendre à coder à Alina, à encourager Caspian au football? Non, ce n'est pas le cas. C'étaient toujours ses enfants. Mais Alice avait volé quelque chose de précieux. La vérité. Elle lui laisserait croire qu'ils étaient sa chair et son sang. Cette nuit-là,
Alors qu'il aidait Caspian en mathématiques et écoutait Alina parler de sa journée, Joseph les observait de près. Il chercha des signes sur leur visage, se demandant s'il avait raté quelque chose toutes ces années. Mais tout ce qu'il voyait, c'étaient les enfants qu'il aimait. Il ne leur dirait pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. C'était son fardeau à porter. Mais Alice saurait qu'il savait et elle paierait pour chaque mensonge. Joseph a mis les résultats de paternité dans une enveloppe et l'a glissé dans sa mallette. Que les jeux commencent, murmura-t-il à la salle vide. L'opulence de l'endroit était suffocante. Des nappes blanches, des lustres en cristal, tout était trop poli, trop parfait. Une façade pour les faux sourires, le faux bonheur à l'intérieur. Joseph se tenait au bar, les yeux rivés sur Alice et Robert dans le coin, son rire retentissait, mais il était creux. La main de Robert reposait de manière possessive sur la sienne, une démonstration claire de propriété. Elle portait une nouvelle robe, qui criait cher, et Robert avait son bras autour d'elle comme s'il la possédait. Le petit pouvoir parfait, Joseph redressa sa cravate, ajusta l'enveloppe dans sa main. Ce n'était pas n'importe quelle enveloppe. C'était l'arme qu'il affûtait depuis des mois. Il attendait ce moment. Ses pas étaient délibérés, lents et silencieux alors qu'ils s'approchaient de leur table. Satisfait, comme il savait que ce moment était inévitable. Mais il ne put cacher le sentiment d'agacement qui suivit. Joseph se tenait devant eux, décontracté, trop calme. Il croisa d'abord les yeux d'Alice, sa voix basse, mais dégoulinante de froide politesse. « Bonjour, Alice » essaya-t-elle de masquer le choc en se redressant sur sa chaise. « Joseph » dit-elle d'une voix trop douce, trop fausse. « Quelle surprise !»« Pas de surprise du tout » répondit doucement Joseph, son regard se tournant vers Robert. « Alors, voici Robert, le grand Robert. J'ai tout entendu parler de vous. » La main de Robert se serra autour du poignet d'Alice, les muscles de sa mâchoire fléchissant. Il se pencha en avant, sa voix dégoulinante de diplomatie forcée. « Écoute, mec, je sais que cela doit être inconfortable, mais Joseph l'interrompit d'une main levée. « Non, ce n'est pas inconfortable », ses yeux s'ennuyèrent dans Robert. « En fait, je suis venu ici pour vous féliciter tous les deux. » Alice cligna des yeux, son visage hésitant de confusion. « Nous féliciter » a-t-elle demandé prudemment pour votre liberté, dit Joseph, son sourire mince et aigu. Il fit claquer l'enveloppe entre eux, un impact subtil mais délibéré. Un petit cadeau pour marquer le coup. Alice regarda tour à tour Robert et Joseph, ses lèvres se tordant en quelque chose entre un sourire narquois et un sourire moqueur. « C'est courtois de votre part. »« Fermeture » dit Joseph en reculant. « J'y crois. » Il leur lança un dernier regard avant de se retourner pour partir. Son rythme était mesuré. Alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire, il pouvait sentir la tension monter dans sa colonne vertébrale. Chaque pas qu'il faisait était délibéré, une parfaite démonstration de contrôle. Joseph s'arrêta juste hors de leur champ de vision et se tourna, regardant le drame se dérouler. Alice ouvrit lentement l'enveloppe, comme si elle n'était pas sûre de ce à quoi elle allait faire face. Mais il pouvait voir le moment exact où la prise de conscience la frappa. Sa main trembla, les couleurs de son visage disparurent et elle passa les papiers à Robert, qui ne perdit pas de temps à en parcourir le contenu. L'atmosphère dans la pièce changea, le murmure sourd des convives se calma, les yeux se tournèrent vers eux. Le visage de Robert s'assombrit, ses yeux se plissant de dégoût, puis il se releva comme un homme qui vient d'être giflé. Sa voix était un aboiement aigu et guttural s'élevant au-dessus du calme. « Tu m'as dit qu'ils étaient à lui, » cracha-t-il, ses mots traversant l'air. « Tu m'as dit qu'ils étaient à lui. » Alice tressaillit, son visage pâle et choqué. « Je pensais que c'était le cas, » balbutia-t-elle, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, mais il était trop tard. Joseph recula dans la mêlée, cette fois plus près, sa présence trop lourde pour être ignorée. Sa voix était un murmure, mais elle coupait comme un couteau. « Non, » dit-il en se penchant. « Vous saviez. Vous saviez, ou du moins vous le soupçonniez. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Et maintenant vous pouvez le ressentir. » Il laissa les mots planer dans l'air, épais de venin. « La vérité éclate. Les mensonges vous rattrapent.
Tout ce que vous pensiez avoir vous glisse entre les doigts. La pièce entière était tombée dans le silence. Même le personnel restait figé, ne sachant pas s'il devait intervenir ou rester en dehors. Alice, serrant les papiers contre sa poitrine. Comme un bouclier, siffla « Tu ne peux rien prouver. Cela pourrait être faux. » Joseph n'a même pas cligné des yeux. Le laboratoire est réputé, dit-il, son sourire glaçant. Vérifie-les si tu veux, mais quelque chose me dit que tu connais déjà la vérité. Il se pencha encore plus près, goûtant pratiquement la peur qui flottait dans l'air. Le timing est parfait, n'est-ce pas? Votre petite aventure avec l'investisseur technologique à l'époque où Alina a été conçue est le petit projet favori de l'artiste Caspian. Le visage de Robert se transforma en un grognement de trahison. Il regarda Alice, le poing serré. « Tu as dit que j'étais le seul ?» cria-t-il, le venin dégoulinant de chaque mot. « Tu as dit que c'était juste moi. Juste moi avant cette connerie. » Il pointa un pouce en direction de Joseph. « Tais-toi, Robert, marmonna Alice. Mais il était trop tard. Robert était déjà debout, la rage débordante. Il jeta sa serviette sur la table avec suffisamment de force pour faire un bruit. « Nous avons fini, » cracha-t-il, les mots sortant comme une explosion. « Ne t'en fais même pas. » Joseph pencha la tête, savourant l'instant. « Le règlement du divorce, » commença-t-il d'une voix trop douce, comme le miel devant le couteau. « Ce sera intéressant, n'est-ce pas ?» Traînant derrière lui, l'air frais de la nuit lui frappa le visage. Et pour la première fois depuis qu'il avait appris la trahison d'Alice, Joseph ressentit une certaine satisfaction. Son téléphone sonna dans sa poche. Un message de son avocat la semaine prochaine. Joseph se dirigea vers sa voiture, les lumières de la ville étant floues autour de lui. Le lendemain matin, Joseph s'assit à la table de la cuisine. Le petit déjeuner était à peine touché. Il avait préparé leur crêpe aux myrtilles préférées pour Caspian, des toasts à l'avocat pour Alina. Mais la tension était forte. « Ta mère a appelé ?» dit Joseph après un long silence. « Elle ne t'emmènera pas ce week-end, » Caspian fourra ses crêpes. « Est-ce qu'elle est malade ? » Personne. Elle s'occupe de certaines choses. Alina lui lança un regard aigu. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Joseph croisa son regard fixement. « Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai fait quelque chose ? Parce que maman se comporte bizarrement plus que d'habitude. Et maintenant, vous êtes tous silencieux et calmes, comme lorsque vous résolvez un gros problème. » Alina posa sa fourchette. « Alors, que s'est-il passé ? » Joseph réfléchit avant de parler. « Ta mère et moi gérons le divorce à notre manière. Le mien est un peu plus stratégique qu'elle ne le pensait. »« Alors, tu te venges d'elle ? » dit catégoriquement Alina. « Non, je m'assure que les choses sont équitables. »« Il s'agit de Robert, n'est-ce pas ? » intervint Caspian. Joseph et Alina le regardèrent tous les deux. « Tu sais pour Robert ? » demanda Joseph, surpris. Caspian haussa les épaules. « Maman est toujours au téléphone avec lui. Une fois, nous l'avons rencontré pour une glace. Il a des tatouages. » Joseph retint sa colère et garda sa voix ferme. « Ouais, il s'agit de Robert et d'autres choses entre ta mère et moi. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez des problèmes des adultes. Nous ne sommes pas des bébés, papa, dit Alina agacée. Je sais, répondit Joseph. Mais c'est entre ta mère et moi. Joseph se leva et attrapa sa tasse de café vide. Terminé. Le bus scolaire arrive à 20h. Joseph était assis à son bureau, le doux bourdonnement du bruit de la ville s'insinuant par la fenêtre. Il venait juste de finir de consulter quelques documents lorsque le téléphone sonna. Il vit le nom d'Alice apparaître sur l'écran, mais avec un petit rire moqueur, il l'ignora. Laissez-le aller à la messagerie vocale. C'était à elle de nettoyer, pas à lui. Lorsque la notification de la messagerie vocale a sonné, Joseph a tapoté l'écran et a mis le téléphone près de son oreille. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, s'attendant à moitié à ce qui allait arriver. Sa voix était rauque, venimeuse. « Espèce d'imbécile !» siffla Alice, les mots débordant de fureur. « Tu penses que tu es tellement intelligent ? Robert ne me regarde même plus maintenant.
Est-ce que c'est ce que tu voulais? Pour tout gâcher. Elle inspira, mais rien ne s'adoucit. Rappelle-moi. Nous devons parler. Joseph laissa le téléphone tomber de son oreille, secouant la tête alors qu'il tapait sur l'écran pour supprimer le message. Il n'avait pas besoin de l'entendre pleurer. Elle avait fait son lit. Maintenant, elle pouvait s'allonger dedans. Son avocat avait été clair. Plus de drame, un minimum de contact, et c'est exactement ce à quoi il comptait s'en tenir. Mais alors que la soirée tombait dans sa monotonie habituelle, un autre appel arriva. Cette fois, un numéro inconnu. Joseph était fatigué, mais quelque chose le harcelait. Contre son bon jugement, il décrocha le téléphone. Parlant? Répondit-il catégoriquement, sans se soucier des plaisanteries. Voici Robert Cole, dit la voix tendue à l'autre bout du fil. Nous devons parler. Joseph se leva, fermant la porte de son bureau derrière lui pour s'assurer d'avoir un peu d'intimité. J'écoute. Écoute, je ne sais pas à quoi toi et Alice jouez, mais je veux m'en aller. Les enfants sont-ils à moi? Joseph laissa le silence planer un moment, choisissant soigneusement ses mots. Je ne sais pas. Les tests confirment que ce ne sont pas les miens. Vous aurez besoin de vos propres tests si vous voulez des réponses sur ce front. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis un profond soupir frustré. Jésus, quel putain de gâchis. En effet, dit Joseph, ce mot presque un rire au fond de sa gorge. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si surpris. Je ne savais pas pour l'autre gars, continua Robert, sa voix soudain plus défensive, mais fatiguée. Ou que les enfants ne soient peut-être pas les vôtres. Alice dit, vous étiez déjà séparés émotionnellement, peu importe ce que cela signifie. Joseph ne répondit pas au début. Il laissa simplement Robert continuer à parler, savourant le contrôle. La distance qui les séparait était désormais si grande qu'elle semblait presque suffocante. Je recule, dit finalement Robert, le ton coupé. Peu importe ce qui se passe entre vous deux, je ne veux pas entrer. J'ai mes propres conneries à gérer. Joseph haussa un sourcil, sachant déjà où cela allait, mais ayant besoin de l'entendre. Quel genre de problème? Audit financier, quelques questions sur les investisseurs des salles de sport. Rien de bien grave, mais je n'ai pas besoin de plus de complications, expliqua Robert d'une voix tendue. Joseph sourit intérieurement en s'adossant au dossier de sa chaise, la dénonciation anonyme avait fait son travail. J'espère que ça marchera pour vous. Ouais, dit Robert, la frustration étant claire dans sa voix. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas l'ennemi ici. Je suis sorti. Joseph fit une pause, ses yeux se plissant juste un peu. Noté. L'appel prit fin et Joseph se laissa tomber dans son fauteuil. Robert s'éloignait d'Alice plus vite que prévu, ce qui marchait très bien. Sans son soutien, Alice serait plus vulnérable. La prochaine phase pourrait commencer. Le lendemain, au bureau de son avocat, Joseph était assis en face de Cameron Wilson, surplombant Seattle à travers les fenêtres éclaboussées par la pluie. Tout se déroule comme prévu, a déclaré Cameron en faisant glisser un dossier sur la table. Le juge Harmon est juste mais sévère avec les contrats. La fraude à la paternité renforce notre dossier. Joseph parcourut les journaux. Et les finances sont hermétiques. Le contrat de mariage contenait des clauses d'infidélité claires. Plus l'accord de divorce qu'elle a signé sans examen approprié. Elle a pratiquement perdu tout droit sur vos biens. Nous pouvons même contre-attaquer en justice pour dommages et intérêts. Joseph leva les yeux des journaux. Je ne veux pas la mettre en faillite. Je veux juste m'assurer qu'elle ne profite pas de ses mensonges. Cameron hocha la tête. Tu joues toujours doucement, hein? Très bien, mais soyez prêts. Son avocat veut un rendez-vous. Ils vont essayer de renégocier. Laissez-les essayer. 2 jours plus tard, Joseph était assis en face d'Alice et de son avocate, Véronica Tate, dans la même salle de conférence. Alice avait l'air pire que d'habitude, ce qui paraissait étrange. Cet accord est inadmissible, a déclaré Véronica en tapotant les papiers du divorce avec son ongle. Mon client a signé sous la contrainte, sans avocat. Cameron haussa un sourcil.
Elle avait 2 semaines pour examiner les documents et consulter un avocat. Elle l'a signé en sachant ce qu'elle faisait. Elle était émotionnellement vulnérable. Elle prépare ça depuis des mois, l'interrompit calmement Joseph. Les enregistrements téléphoniques montrent des appels à des avocats spécialisés en divorce remontant à près d'1 an. Il est peu probable que les actions de quelqu'un soient prises au dépourvu. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Tu as vérifié mon téléphone? J'ai tout vérifié, Alice. Les affaires, la planification, les mensonges, tout est documenté. Véronica posa une main sur le bras d'Alice. Restons sur la bonne voie. Monsieur, soyez raisonnable. Vous essayez de laisser mon client sans rien. Pas rien, juste rien qui m'appartient. Joseph s'est penché. Elle garde ce qu'elle a apporté au mariage, ainsi que tous les biens en son nom. Compte tenu de ses habitudes de dépenses, c'est beaucoup. Les enfants ne m'appartiennent pas biologiquement, comme vous le savez, mais je leur offre toujours mon soutien total et je demande la garde principale. Cela semble juste. Le calme d'Alice s'est brisé. Tu ne peux pas me faire ça. La maison, la voiture, mon style de vie. Vous ne pouvez pas tout prendre. Je ne prends rien. Je ne te donne tout simplement pas ce qui ne t'appartient pas. Joseph croisa son regard. Tu as joué, Alice. Vous avez perdu. C'est une vengeance, cracha-t-elle. Non, répondit froidement Joseph. C'est une conséquence. La réunion s'est soldée par une impasse, mais Joseph savait que l'avantage lui appartenait. La date d'audience était la semaine prochaine. Ce week-end-là, alors que les enfants étaient à une soirée pyjama organisée avec des amis, Joseph a changé les serrures de la maison. Il a également contacté les banques, les sociétés de cartes de crédit et les sociétés d'investissement pour s'assurer que l'accès d'Alice au compte conjoint était limité au montant minimum d'entretien, comme le permet la demande de divorce de lundi matin. Le téléphone sonna. Le premier appel d'Alice est arrivé à 8 heures. Il n'a pas répondu. Son message était frénétique. Vous avez gelé les comptes. Comment suis-je censé vivre? L'hôtel est sur mon A pour le paiement. Il l'a laissé aller à la messagerie vocale, puis l'a supprimé. Deuxième appel, même connerie. Les cartes ne fonctionnent pas. Les avez-vous annulées? Vous ne pouvez pas faire ça. Il l'a ignoré. Mercredi après-midi. Sa voix changea finalement, désespérée, douce. Joseph, s'il te plaît. Nous devons être des adultes à ce sujet. Pouvons-nous parler? Il n'a pas rappelé. La date d'audience était jeudi. Le palais de justice se profilait dans le ciel gris de Seattle alors que Joseph et Cameron franchissaient les contrôles de sécurité jusqu'à la salle d'audience. Alice et son avocate, Véronica, étaient déjà là. Alice avait l'air plus mince, ses cheveux tirés en arrière dans un costume bleu marine. Elle avait l'air d'avoir traversé beaucoup de choses. La juge Harmon, âgée d'une 60aine d'années, a rappelé le tribunal à l'ordre. Cameron a décrit les aventures d'Alice, la fraude en matière de paternité et les documents juridiques qu'elle avait signés. Véronica a essayé de dépeindre Alice comme une victime, mais les preuves dont disposait Cameron étaient solides. Le juge Harmon a parlé avec fermeté. Madame, avez-vous lu l'accord de divorce avant de le signer? Alice hésita. Je l'ai survolé. J'étais bouleversée. Monsieur vous a-t-il empêché de demander conseil à un avocat? Non. Mais avez-vous compris les termes? Ouais, mais je n'avais pas réalisé. Madame, l'interrompit le juge. Le tribunal ne peut pas protéger les gens de leurs mauvaises décisions. Les accords sont contraignants. Les clauses d'infidélité sont exécutoires. Et la fraude à la paternité est inquiétante. Alice pâle. Ce tribunal confirme les conditions du divorce. Madame conserve les actifs en son nom. Monsieur conserve tous les autres biens matrimoniaux, y compris le domicile familial. La pension alimentaire pour enfants sera déterminée après des tests de paternité supplémentaires si Madame souhaite la poursuivre. Le marteau est tombé. Alice resta stupéfaite et Véronica lui murmura à l'oreille. Joseph ne ressentait aucune joie, juste une froide certitude. Dehors, Alice lui attrapa le bras.
Tu m'as ruiné, siffla-t-elle, les larmes coulant. Je n'ai rien. Joseph lui retira la main. Vous avez exactement ce avec quoi vous êtes arrivé, votre liberté. Où suis-je censé aller? Et les enfants? Joseph haussa les épaules. Essayez Robert. Oh, attendez. Il a son propre désordre. Elle fit une pause, comprenant, se levant. Vous avez fait ça aussi? L'audit? Joseph sourit. Bonne journée, Alice. Il s'éloigna, la laissant debout là. Le téléphone de Joseph sonna. Il vit Robert Cole clignoter sur l'écran. Il n'hésita pas. Robert, répondit Joseph, sa voix froide. Le grognement de Robert est venu par le téléphone. Silence, et Joseph pouvait pratiquement entendre le sang de Robert. Tu sais ça? La réponse de Joseph a été dédaigneuse, presque ennuyée. Ouais, figurait. La voix de Robert est devenue plus coupée. Je ne peux pas continuer à la couvrir avec cette audite. Elle doit y aller. J'en ai fini avec cette merde. Joseph s'arrêta, savourant le moment. Votre gâchis, votre problème. Ouais, eh bien, je pensais que tu devrais savoir, murmura Robert, arrogance épaisse dans sa voix avant de raccrocher brusquement. Joseph était assis dans son salon calme. Tout se passe comme prévu. Alice s'est cassée. Robert ne pouvait pas l'aider. Pourtant, cela ne ressemblait pas à une victoire. Il a versé un verre de whisky et a regardé l'horizon trempé de la pluie. Demain, il ramassait les enfants. La vie continuerait. Le lendemain soir, Joseph frappa à la porte d'Elena. « Vous avez une minute ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mettant son livre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Joseph s'est assis sur son lit internet à soutenu. Le cœur a sauté. « As-tu dit ? Une mère ne fait pas ce qu'elle a fait. » Alina s'éloigna. Elle m'a appelé ingrat. J'ai dit que je devrais être de son côté, mais c'est celui qui a toujours été là. Le cœur de Joseph s'est réchauffé même si ça faisait mal. L'amour n'est pas quelque chose que vous gagnez. C'est tout simplement le cas. Vous pouvez être fou, mais rien. Alina a coupé. J'ai fait mon choix. Elle a ramassé son livre. Je reste avec toi. Joseph hocha la tête. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. Caspian était plus difficile à parler. À 10 ans, il a tout ressenti plus profondément. Joseph l'a trouvé jouer à des jeux vidéo dans la tanière. Et mon pote, met en pause pendant une seconde. Dit Joseph. Caspian grogna mais s'arrêta. Quoi? Votre maman pourrait venir demain pour parler. Le visage de Caspian s'est éclairé puis est tombé. Est-ce qu'elle nous emmène ce week-end? Non, pas cette fois. Elle a affaire à certaines choses parce que vous avez pris tout notre argent. Joseph cligna des yeux. Qui a dit ça? Maman a envoyé un texto. Dit que vous êtes méchant et que vous ne la laissez pas avoir de l'argent pour un endroit. Joseph s'est assis. Ce n'est pas exactement ça. Votre maman et moi avons fait un accord. Le juge a dit que nous devons nous y tenir. Donc, elle est pauvre maintenant. Pas pauvre, mais pas aussi confortable. Caspian se tourna vers lui. Est-ce parce qu'elle a un petit ami? C'est compliqué. Les adultes disent que lorsqu'ils ne veulent pas expliquer. Il croisa les bras. Je ne suis pas un bébé. Joseph sourit un peu. Non, ce n'est pas le cas. Votre maman a fait des choix qui nous ont fait mal. Maintenant, elle a moins d'argent. Est-ce qu'elle ira bien? Oui, elle devra travailler plus ou vivre plus petite, mais elle ira bien. Caspian hocha la tête. Puis-je encore la voir? Bien sûr. Elle est toujours ta maman. Vous l'aimez toujours? Joseph hésita. L'a-t-il fait? Colère? Trahison. Il en avait. Mais l'amour qui est mort quand il l'a entendu comploter pour tout prendre, y compris les enfants qu'il pensait être les siens. Je me soucie d'elle en tant que ta mère, dit soigneusement Joseph. Mais parfois, les adultes cessent d'être amoureux. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier.
Caspian semblait l'accepter. Puis-je jouer maintenant? 5 minutes de plus, puis les devoirs, papa. Oui, je suis content de rester avec toi. Joseph ébouit ses cheveux, sa gorge serrée. Moi aussi, mon pote. Le lendemain matin, la sonnette a sonné tôt. Joseph l'a ouvert pour trouver Alice. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, juste un jean et un chemisier, ses cheveux se sont repoussés. Alice, dit-il catégoriquement. Les enfants dorment toujours. Je ne suis pas là pour eux. Pas encore. Elle se déplaça nerveusement. Puis-je entrer? Joseph s'est écarté. Bien sûr. Alice est entrée et a regardé autour de lui. Vous n'avez rien changé. Les enfants ont besoin de stabilité. Elle hocha la tête et ils sont allés à la cuisine. Café? Il a demandé. Non merci. Elle s'assit au comptoir, les mains serrées sur ses genoux. J'ai besoin de parler des enfants. Joseph se pencha sur le comptoir. Et eux? Robert m'a expulsé, dit-elle rapidement. Je n'ai nulle part où aller. Mes cartes de crédit sont maximales. Les économies ont disparu. Je ne peux pas me permettre un appartement. J'ai besoin d'aide, Joseph. Joseph a pris une gorgée lente de café. Que demandez-vous? Argent seul. Jusqu'à ce que je revienne sur mes pieds. Elle leva les yeux, désespoir dans ses yeux. Pour les enfants. Le tribunal était clair sur les finances, a déclaré Joseph. Mère de la cour, elle a cassé. Puis sa voix se ramollit, jetant un coup d'œil aux escaliers. Il s'agit de la famille, pas des légalités. La famille que vous vouliez laisser pour Robert, pour les autres avant lui. Alice tressaillit. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours leur mère. Joseph posa sa tasse. Tu es. Je paierai pour un appartement modeste pendant 6 mois. Pas pour vous, mais les enfants ont donc un endroit où rester lorsqu'ils visitent. Un soulagement se propage sur son visage. Merci. Merci beaucoup. Avec des conditions, a ajouté Joseph. Le bail est en mon nom. Vous obtenez un emploi, n'importe quel emploi, pour couvrir la nourriture et les services publics. Vous vous en tenez au calendrier des visites. Son soulagement s'estompa un peu. Vous ne me faites pas confiance, n'est-ce pas? Souhaitez-vous dans ma position? Alice détourna les yeux. Non, je suppose que non. Elle s'est tenue. Puis-je les voir maintenant? Ils seront bientôt debout. Vous pouvez attendre dans le salon. Alice a fait une pause avant de ne pas avoir répondu. Ces apologues me valaient. Quand elle a vu Alice bénéficier de l'argent de papa. Alina croisa les bras. Je ne veux pas vous accompagner ce week-end ou n'importe quel week-end. Alice est devenue pâle. Tu ne veux pas dire ça. Je fais. Papa ne m'a pas retourné contre toi. J'ai les yeux. Je vous ai entendu au téléphone avec Robert en riant de papa l'appelant un compte bancaire de marche. Alice n'a pas pu répondre. Je te déteste. Murmura Alina, la voix silencieuse mais coupe. Je ne veux plus te revoir. Elle se tourna et courut à l'étage, claquant sa porte. Alice se tenait gelée, des larmes roulant sur son visage. Joseph parla doucement. Elle ne le veut pas. Elle est blessée. Elle viendra. Alice essuya les yeux. Va-t-elle ou allez-vous vous assurer qu'elle ne le fait pas? Je n'ai jamais mal parlé de vous aux enfants, et je ne le ferai jamais. Vous n'êtes pas obligé. Vos actions parlent pour vous. Alice se tourna pour partir. Dites à Caspian que je suis venue. J'appellerai plus tard à propos de l'appartement. Joseph hocha la tête. Je vais vous contacter l'agent immobilier. Alice s'arrêta à la porte. Tu m'as détruit, Joseph, complètement. Êtes-vous satisfait maintenant? Joseph a rencontré son regard. Il ne s'agit pas de satisfaction. Il s'agit de conséquences. Pourquoi? Vous voulez plus que d'être la femme d'un ingénieur logiciel? Pour la trahison? Pour des mensonges? Pour m'utiliser pendant 15 ans en dormant avec d'autres hommes?
dit Joseph, se rapprochant. Pour m'avoir fait croire que ces enfants étaient à moi. Alice détourna les yeux. Je ne savais pas. Pas à coup sûr. Mais vous vous soupçonniez et ne avez rien dit. Joseph ouvrit la porte. Au revoir, Alice. Elle est partie sans un autre mot, les épaules penchées contre le froid du matin. L'audience de garde a été rapide. Avec le test de paternité et la situation d'Alice, le juge a donné à Joseph la garde primaire et aux visites du week-end d'Alice. Alina, cependant, a refusé de la voir. Alors qu'il quittait le palais de justice, Joseph a vu Alice debout près des marches en l'air petite et vaincue. Pendant une seconde, il se sentait presque mal pour elle. Puis il se souvenait de son complot pour tout prendre de lui. « Rentrons chez vous », dit-il à Alina et Caspian. 6 mois se sont écoulés depuis le divorce. Joseph a préparé le dîner pendant qu'Alina mettait la table et Caspian a nourri son nouveau chiot. « Rex peut-il avoir du poulet ?» demanda Caspian. « Juste un petit morceau », a répondu Joseph, lui remettant le régal. « N'en faites pas une habitude. » La sonnette retentit, coupant le calme de la cuisine. Joseph, perdu dans sa cuisine, n'a pas pris la peine de lever les yeux. Il ne s'attendait à personne. « Je vais l'obtenir », a dit Alina, en fixant la plaque avec un couteau de porcelaine. Joseph a continué à remuer, à écouter à moitié, à laisser le bruit de la conversation dériver et sortir. Mais ensuite il a entendu la voix d'Alena. Sharp, tendue. Quelque chose qui lui a fait faire une pause. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» La voix d'Alice a suivi, tendue. « J'ai besoin de voir votre père, s'il vous plaît. » Joseph a éteint le poêle. Il n'était pas d'humeur à cela. Caspian, prenez Rex à l'étage. Caspian n'a pas hésité, hocha juste la tête et disparut. Joseph a pris son temps se dirigeant vers l'entrée. Un scintillement de curiosité qui le traverse. Quand il a vu Alice trempée mouillée, les cheveux se sont plâtrés sur sa tête, tout a cliqué. « Il pleut », marmonna Alice, sa voix faible. Joseph leva un sourcil. « Tu es trempée. J'ai marché ici de l'arrêt de bus. Êtes-vous sérieux ?» Joseph claqua, sa voix coupant dans les airs. « Quoi ? Pas de parapluie ? Je viens de décider de traverser la putain de tempête. » Elle n'a pas répondu tout de suite, ses yeux se faisant face, à la recherche de quelque chose dans l'air. « Non », a-t-elle finalement dit. « Mais j'ai perdu mon emploi. » Le café s'est arrêté. La mâchoire de Joseph se resserra, son bâtiment d'irritation. « Alors, quelle est la vraie histoire ici ?» Alice essuya une larme de sa joue, l'amertume dans son rire suffisamment vif pour le faire tressaillir. « Je postule partout. Tu penses que quelqu'un veut embaucher une femme avec 15 ans que des travaux ménagers sur son curriculum vitae ?» Joseph n'a rien dit. Les mots y pendaient. Trop lourd pour écarter. « Le bail est en hausse la semaine prochaine », a poursuivi Alice, sa voix plus silencieuse maintenant. « Je ne peux pas me permettre de le renouveler. S'il vous plaît, laissez-moi les voir. » Joseph n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux. Ils ont obtenu un horaire. Vous connaissez les règles. La voix d'Alice a craqué. Pas plus. Alina ne me parle même pas. Et Caspian, il est à peine un putain de fantôme dans ma vie maintenant. Je les perds, Joseph. Pendant un moment, Joseph n'a rien dit, laissant le silence s'étendre entre eux comme une corde prête à casser. Enfin, il traversa les bras, son ton froid, l'acier dans ses mots indubitables. Que vous attendez-vous à ce que je fasse ? Vous n'obtiez pas une fête de pitié de moi. Son visage s'effondrait, des larmes jaillissant dans ses yeux. J'ai fait des erreurs, mais je demande une chose. Une putain de chance de le réparer. Tu ne peux pas faire ça, s'il vous plaît ? Joseph soupira, frottant l'arrière de son cou, sa voix plus froide que la pièce. Vous avez fait votre lit, Alice. Maintenant, vous vous allongez dedans. Alice se rapprocha, le désespoir la poussant en avant. Je ne peux plus faire ça, Joseph. Pas seul. Pas avec rien. Le visage de Joseph se resserra. Son regard était tranchant comme une lame. Ce n'est pas un cas de charité. J'ai fait ma part.
Vous voulez le pardon? Tu penses que je te dois ça? Je ne sais pas. Alice grimaça les mots comme une gifle sur le visage, mais elle n'a pas reculé. Sa voix trembla à peine au-dessus d'un murmure. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Me regarder s'effondrer. Les yeux de Joseph se plissèrent. Non, je n'aime pas ça. J'ai juste fini d'être ta putain de bouée de sauvetage. Vous pensez que je peux tout réparer pour vous? Je ne suis pas ta nuit en armure brillante, Alice. La pièce est allée encore un instant. Puis Joseph bougea, ne la regardant pas alors qu'il se dirigeait vers la porte. C'est l'heure du dîner. Les enfants attendent. J'ai fini ici. Alice se tenait là sans momasse, son visage pâle, les yeux creux. Je n'ai nulle part où aller. Pas de travail, pas d'argent. Qu'est-ce que je suis censée faire? Sa voix se durcit comme de la pierre. Comprenez-le. Parlez à Robert ou à l'un de vos autres petits amis. Je ne suis pas votre solution. Alice tressaillit, les mots la coupant comme un ver. Tu as raison. Je le méritais. Mais s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît. Joseph a étudié, ses yeux froids, illisibles. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Ensuite, juste au moment où elle pensait qu'il l'avait exclu pour de bon, il a dit, « Je vais vous donner un autre moi. » Après cela, vous êtes seul. Le soulagement sur son visage a été immédiat, ses épaules s'affaissant comme un poids levé. Merci, souffla-t-elle, sa voix, une douce exhale de gratitude. Joseph n'a pas ramolli. Ne me remercie pas, utilisez le temps sagement. Il ouvrit la porte, le dos à elle, la finalité de ses mots suspendus en l'air. Au revoir, Alice. Elle se tenait là un instant avant d'entrer sous la pluie. Joseph a fermé la porte derrière elle et est retourné dans sa famille. Cette nuit-là, après que les enfants étaient au lit, Joseph s'est assis dans son bureau, regardant par la fenêtre trempée de la pluie. La conversation avec Alice l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. Non pas parce qu'il se sentait coupable, mais parce que l'avoir bègue ne lui a apporté aucune satisfaction. La vengeance avait fonctionné, mais la victoire était vide. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Sarafina Grant, le journaliste qu'il avait rencontré lors d'une conférence technologique. Toujours prendre un café demain? Joseph sourit, l'attendant avec impatience. Il a posé le téléphone, son esprit se déplaçant vers le futur. Alice n'était plus sa préoccupation. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vivait avec eux, tout comme il vivait avec le sien. Papa, as-tu vu mon cahier bleu? Alina a appelé à l'étage. Vérifiez la bibliothèque du salon. Vous y lisiez hier. Un moment de silence, puis l'a trouvé. Merci. 8 mois se sont écoulés depuis la visite humide d'Alice. 8 mois de s'installer dans une nouvelle routine de guérison. La maison était différente, plus légère. Joseph en avait redécoré des parties avec la contribution de l'enfant, ce qui la rendait fraîche, à bout par le passé. Rex, leur golden retriever, s'est délié dans la cuisine. Joseph se gratta derrière ses oreilles. Pas de friandises avant le petit déjeuner. Papa, peut-il venir à mon match de football ce week-end? Demanda Caspian, frappant son sac à dos sur une épaule. Si le champ autorise les chiens, bien sûr. Joseph ferma son ordinateur portable. Prêt pour l'école? Presque. Maman a-t-elle appelé samedi? Elle a envoyé un texto, a dit qu'elle avait hâte de vous voir. Alice avait trouvé un travail stable dans une compagnie d'assurance. Le salaire n'était pas génial, mais cela lui a permis de louer un petit appartement. Caspian a repris les visites, mais Alina a toujours refusé. Cool. Je veux lui montrer mon projet scientifique. Elle pensera que le bras robot est génial. Je suis sûre qu'elle le fera. Joseph a vérifié sa montre. Le bus est disponible en 10 minutes. Mieux vaut prendre votre déjeuner. Caspian s'est précipité pour l'attraper. Alina descendait les escaliers, cahier à la main, écouteurs autour de son cou. À 15 ans, elle avait un air de sérieux. Prêt? Demanda Joseph. Elle hocha la tête, glissant le cahier dans son sac. Le club de codage avancé se réunit aujourd'hui.
Je pourrais être en retard. Envoyez-moi un texto quand vous avez terminé. Je viendrai te chercher. En fait, la mère de Lisa a proposé de me ramener à la maison. Nous travaillons ensemble sur notre projet si ça va. Joseph sourit. Bien sûr, amusez-vous. Soyez juste à la maison pour le dîner. Sarafina arrive. Alina sourit en retour. Je l'aime. Elle est intelligente. Oui, elle est. Joseph a ressenti de la chaleur dans sa poitrine à l'approbation de sa fille. Sarafina était devenue plus qu'un ami au fil du temps. Elle était tranchante, gentille, quelqu'un que Joseph avait grandi pour admirer. Elle a promis de m'aider avec mon projet d'investigation, a déclaré Alina, zippant son sac. Elle connaît toutes les meilleures astuces de recherche. Je suis sûre qu'elle sera heureuse d'aider. Joseph lui a tendu un sac à lunch. Bus go. Les enfants se sont précipités. Rex les a suivis jusqu'à la porte avant que Joseph ne le rappelle. Il les a regardés rejoindre les enfants du quartier à l'arrêt de bus. Alina parle avec Lisa, Caspian et Rufou avec un garçon de son âge. Guérison normale. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Dans l'attente de ce soir. Besoin de moi pour apporter quelque chose? Sarafina avait envoyé un texto. Juste vous-même. Les enfants sont ravis de vous voir aussi, répondit Joseph. Il a traversé sa routine matinale, laissant sortir Rex, nettoyant le petit déjeuner, se préparant à sa journée de travail distante. Son entreprise avait été flexible avec ses heures et il a travaillé à domicile 3 jours par semaine. Son bureau était entouré de photos de famille et d'œuvres d'art pour enfants. Il a ouvert son ordinateur portable, plongeant dans son dernier projet, concevant un système de sécurité complexe pour une grande banque. Il a apprécié le défi, trouvant la satisfaction de résoudre des problèmes. Des heures passées en silence jusqu'à ce que son téléphone bourdonnait à nouveau. C'était un nombre qu'il avait reconnu mais n'avait pas entendu parler depuis des semaines. Il faut parler. Important. Veuillez appeler quand vous le pouvez. Joseph fronça les sourcils. Alice l'a rarement contacté directement. Elle utilisait généralement l'application de coparentante pour la communication sur les enfants. Il a débattu de l'ignorer mais a décidé de ne pas le faire. Il a appelé. Alice, a-t-il dit lorsqu'elle a repris. Quelle est la question importante? Joseph, merci d'avoir appelé. Sa voix était plus stable qu'elle ne l'avait été. On m'a proposé un emploi, bon. Avec une compagnie d'assurance internationale, une pause à Chicago. Joseph l'a pris. Quand commenceriez-vous? Le mois prochain, si j'accepte? C'est une grande augmentation. Un vrai tir à l'avancement. Et vous appelez à cause des enfants, dit Alice, sa voix plus douce. Je veux qu'ils me rendent visite à Chicago. Visite régulière. Je sais que l'accord de garde indique qu'il reste à Seattle, mais je demande votre coopération dans l'organisation des voyages. Joseph l'a réfléchi. Alice, déménager à Chicago signifierait des visites moins fréquentes, mais aussi une pause nette pour tout le monde. Distance qui pourrait nous aider à guérir. Caspian sera déçu, a-t-il finalement ajouté. Je sais, mais je peux revenir régulièrement, et pendant les pauses scolaires, il pourrait me rendre visite si vous êtes d'accord avec ça. La voix d'Alice était calme. Pas de manipulation cette fois. Et Alina? Demanda Joseph, je ne m'attends pas à ce qu'elle veuille visiter, mais la porte sera toujours ouverte. Joseph hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Laissez-moi y réfléchir. Parlez aux enfants. S'ils sont ouverts, je ne me tiendrai pas sur le chemin. Merci. Le soulagement adoucit sa voix. J'ai essayé, Joseph, de reconstruire, d'être meilleur. Je sais. Elle avait gardé sobre, occupait un emploi et n'avait jamais manqué une visite. Petites étapes, mais réelles. Il y a encore une chose, a-t-elle dit. J'ai reçu une lettre de Robert. Joseph se tendit. Que voulait-il? S'excuser. Il est en Arizona maintenant. Se faire prendre dans cet audit était un appel de réveil. Il travaille comme entraîneur personnel. Rester propre. Tant mieux pour lui.
Il a mentionné que vous aviez dit que vous aviez raison de faire ce que vous avez fait. Que nous le méritons. Alice fit une pause. Il n'avait pas tort. Joseph ne savait pas comment répondre à cela. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que vous connaissiez Chicago. À propos de tout. Sa voix s'adoucit. J'essaie de faire amende honorable, de ne pas vous reconquérir. Juste pour être quelqu'un que les enfants pourraient respecter un jour. Joseph s'arrêta. J'espère que vous réussissez. Il le pensait. Pas pour elle, mais pour les enfants qui portaient encore un morceau d'elle. Je vous ferai savoir quand j'ai décidé du travail, a-t-elle dit. Merci de m'avoir entendu. Après l'appel, Joseph s'est assis un instant en traitant Alice à Chicago. Espace pour guérir. C'était peut-être ce dont ils avaient tous besoin. La journée s'est déroulée avec le travail et les tâches. À l'heure du dîner, l'odeur de rôtir de poulet a rempli la maison. Alina a été la première maison, enthousiasmée par son projet. Caspian est entré ensuite, couvert de boue de la pratique du football, souriant comme le minou. La sonnette a sonné juste au moment où Joseph mettait la table. Je vais l'obtenir. Hurla Caspian, se dirigeant vers la porte, Rex juste derrière lui. Sarafina est intervenue, saluant le garçon et le chien. Elle était grande, en forme, avec des cheveux foncés bouclés et des yeux pointus. Elle a tenu une boîte de boulangerie dans une main, repoussant les seaux de Rex avec l'autre. Facile, mon pote, rit-elle, grattant la tête de Rex. Le gâteau est pour après le dîner. Vous avez apporté du gâteau? Demanda Caspian, les yeux écarquillés. La framboise au chocolat de cette boulangerie que vous aimez? Elle remit la boîte à Joseph et il l'embrassa rapidement, souriant. Salut, moi-même, dit-il, son sourire chaud. Alina est apparue dans l'embrasure de la porte. Vous allez toujours m'aider avec mon projet, non? J'ai fait des recherches sur des techniques d'entrevue. Absolument, a déclaré Sarafina. J'ai apporté quelques exemples de cadres de questions qui pourraient t'aider. Le dîner était vivant, plein de discussions sur les projets scolaires, les trucs de travail et les plans de week-end. Joseph a regardé ses enfants interagir avec Sarafina. Alina désireux d'apprendre. Caspian appréciant juste son espièglerie. C'était juste d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer pleinement. Plus tard, après que les enfants sont montés à l'étage pour faire leurs devoirs, Joseph et Sarafina se sont assis sur le porche arrière en regardant les étoiles. Rex somnolait à leurs pieds, se contractant dans son sommeil. Alice a appelé aujourd'hui, a déclaré Joseph, brisant le silence. Elle pense à un emploi à Chicago, le regarda Sarafina. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Soulagée. Cela ferait une pause propre. Plus d'espace entre nous. Il tendit la main vers sa main. Salle pour la prochaine? Et quelle est la prochaine? Joseph est. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens. Il sourit, un véritable sourire doux. Toujours en train de comprendre cela. Mais je sais qui je veux à côté de moi pendant que je le fais. Sarafina sourit en retour. Bonne réponse. Les étoiles ont continué à danser au-dessus d'eux, inchangées, constantes. Joseph a inspiré profondément, sentant le passé soulever davantage chaque jour. Ce n'était pas l'homme qui s'était tenu gelé dans l'embrasure de la porte, entendant la trahison d'Alice. Cet homme était brisé, endurci, froid. L'homme assis ici était maintenant plus doux, façonné par ce qui s'était passé, mais pas gouverné par elle. Les enfants n'étaient pas non plus les mêmes. Ils avaient des cicatrices, bien sûr, mais aussi de la force. L'esprit tranchant d'Alena, l'optimisme de Caspian. Ils n'avaient pas seulement survécu au gâchis, ils en avaient grandi. Et puis il y avait Sarafina. Elle venait dans leur vie de façon inattendue, mais elle a apporté quelque chose de nouveau, un rappel qu'il y a plus dans la vie que de s'accrocher à de vieilles douleurs et rancunes. Aller de l'avant ne serait pas seulement de laisser le passé derrière. Il s'agissait de construire quelque chose de frais. Penny, pour vos pensées, dit-elle, poussant son épaule. Joseph serra la main. Je pense juste que la vie a une drôle de façon de vous conduire là où vous devez être, même si c'est à travers l'enfer pour y arriver. Poétique, taquina-t-elle est vraie. Ils se sont assis en silence, la nuit en approfondissant.
L'avenir n'était pas encore écrit, mais il semblait plein de possibilités.